Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce webinaire organisé par le CAU du Loiret, donc sur le thème du réaménagement des cours d'école et de leurs abords. Je suis Laure Fauconnier, donc conseillère en paysage au CAU du Loiret et je serai accompagnée de Marie Rougeot, également conseillère en paysage. L'intérêt pour vous de ce webinaire, c'est de partager les enjeux d'aménagement, gros sujet d'actualité depuis quelque temps, et puis de découvrir ensemble les démarches envisageables pour se lancer dans ce type de projet. Le webinaire va durer 45 minutes. Il y aura 4 parties. La première partie est plus sur les enjeux d'aménagement. La deuxième, on abordera les étapes clés de la démarche. En troisième partie, nous aborderons la mallette pédagogique que le CAUE a créée pour vous accompagner dans ces démarches. Et puis en dernière partie, nous donnerons la parole à la ville de Montargis, monsieur Auger qui est avec nous et madame Brouillet, qui vous expliqueront leur démarche quant à au réaménagement de la cour d'école élémentaire Maurice Meunier. Donc il y aura une petite phase de questions à la fin. Les micros sont actuellement coupés, c'est volontaire pour éviter tout parasite pendant la présentation. Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser la rubrique questions-réponses qui est normalement sur le côté de la présentation. Et puis, le webinaire est enregistré et il sera accessible en replay à partir de la semaine prochaine sur notre site internet. Donc, je passe la parole à Marie pour introduire le sujet. Comme le disait Laure, on va d'abord commencer par se poser la question, quels sont les enjeux d'aménagement pour les cours d'école? Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique et de surchauffe urbaine, les enfants sont considérés comme une population à risque. Et donc, l'aménagement des cours d'établissement scolaire devient donc une priorité pour leur confort. Nous pouvons donc nous poser la question, comment on peut aménager pour vraiment, répondre à la fois aux enjeux, climatiques, aux enjeux de biodiversité, mais également aux enjeux d'usage et un usage bien particulier parce qu'on parle, de celui des enfants, des élèves qui sont encadrés par des personnes adultes et aussi donc un lieu aussi pour la pédagogie et leur développement. On va d'abord faire le constat, mais je pense que pour beaucoup, vous le faites déjà, mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des cours chaudes, souvent, mais aussi assez imperméables, standardisées, aseptisées. On peut dire aussi, je vais mettre le mot, mais pauvres en termes d'espace et de traitement de l'espace. Souvent, on a peu de diversité au sein d'une cour et elles ont été souvent asphaltées, imperméabilisées pour des raisons d'hygiène et de sécurité ou encore pour faciliter dans l'entretien. Mais ça fait des cours assez uniformes. Finalement, quand on regarde des images, on retrouve des caractéristiques très semblables et on a ces cours qui créent de véritables îlots de chaleur au sein du village ou du quartier, donc avec ces zones d'enrobés. Voilà quelques images de cours d'école dans le Loiret. Et puis un autre constat, c'est celui, surtout quand on pose la question de rafraîchir une cour, c'est vrai qu'il y a peu d'éléments aujourd'hui pour rafraîchir la cour. En tout cas, il y a peu d'ombre. Souvent, l'ombre est liée à un préau et un peu de végétal, quelques arbres souvent, mais c'est assez limité. Voilà, les zones naturelles sont très réduites, même les pieds d'arbres souvent sont imperméabilisés. Et puis on a aussi dans les questions de surchauffe, on a aussi les questions des bâtiments qui sont aussi souvent peu protégés et des façades orientées sud. Un autre constat qu'on fait la plupart du temps, et c'est que l'activité principale de la cour est beaucoup le ballon, alors sous différentes formes, mais c'est plutôt une activité dynamique qui prédomine et qui envahit un petit peu l'espace au détriment des fois des usages plus calmes que les enfants vont rechercher du coup plus sur les côtés. Donc voilà, on a cet espace de jeu dynamique souvent qui prédomine et qui est un enjeu aujourd'hui. Donc voilà, à la vue de ces constats, l'aménagement d'une cour d'école semble devoir répondre pour nous à 5 grands enjeux. Donc à la fois des enjeux écologiques et à la fois, bien sûr, des enjeux pédagogiques. Donc si je rappelle les enjeux, c'est le premier, c'est lutter donc contre ces îlots de chaleur. Le deuxième, c'est la préservation et l'introduction de la biodiversité.
la préservation de l'eau et ensuite en enjeu, pédagogique, on va avoir un lieu d'apprentissage adapté et puis vraiment un lieu qui favorise la relation sociale et le bien-être des enfants. Donc en détail, c'est dire que la lutte contre les îlots de chaleur, c'est sortir de ces cours où quand, il peut faire jusqu'à 70 degrés sur un bitume, noir, c'est vraiment aller vers un îlot de fraîcheur. Donc c'est apporter des éléments, comme des matériaux clairs, de la végétation, des sols perméables et naturels et puis avoir aussi une question de la gestion à raisonner du végétal et si on peut aussi avoir la présence de l'eau, pour vraiment apporter de la fraîcheur. Pour la préservation et l'introduction de la biodiversité, là, ça va être se dire la cour d'école, elle a une emprise importante et elle peut accueillir ce qu'on peut dire la nature en ville ou la nature dans le quartier ou dans le village. On peut, dans ces grands espaces, retrouver du sol naturel, diversifier le végétal, apporter aussi des éléments naturels, des plantes mellifères. En fait, c'est considérer la cour comme, un lieu de biodiversité dans l'îlot, dans le quartier, dans le village. Mais voilà, il faut aussi, penser donc aussi à la favoriser la biodiversité, à favoriser la porosité pour, la faune, et puis l'eau également. Vous voyez quelques exemples, sous vos yeux. Ensuite, la préservation de l'eau, forcément, hein, tout est lié, mais on parle donc de retrouver des sols perméables parce que de la même manière, c'est une grande surface où il y a une gestion des eaux de pluie à penser. Donc, ça peut être aussi faire la gestion des eaux de pluie sur le site de l'école et donc favoriser le rechargement des nappes, réduire le risque d'inondation si on infiltre sur place et aussi des sols perméables, c'est favoriser une évapotranspiration et donc un rafraîchissement. Le sol perméable va vraiment aussi donc participer à l'îlot de fraîcheur. Si on passe aux enjeux, plus pédagogiques, la question du lieu d'apprentissage adapté, c'est, et je repense à mon constat où souvent on voit que l'activité dynamique prédomine, c'est vraiment essayer de tendre vers une mixité d'usages, une diversité des possibles que, il y ait des espaces à vocation différente adaptés aux besoins des enfants qui sont, différents. Voilà, des espaces donc garder des espaces énergiques, avoir des zones plus naturelles, plus apaisées, des espaces, voilà, où bien sûr on circule, on peut, se rendre, dans la classe et puis voilà, vraiment, en fait, c'est favoriser, une cour qui soit aussi un lieu, de jeu différent, de variabilité, d'apprentissage de la diversité aussi par le végétal, par les saisons, voilà, que ça soit, un lieu, voilà, à la fois de jeu et de pédagogie. Et puis aujourd'hui, on le sait, il y a l'enjeu sociétal et de la cour d'école, c'est, favoriser le bien-être des enfants et la relation sociale. Souvent, on a un fonctionnement et on va retrouver un fonctionnement et un aménagement de la cour pour qu'il y ait un gain, pour la santé à la fois mentale et physique des enfants, faciliter la relation et l'égalité filles-garçons. Le réaménagement va vraiment permettre de donc diversifier les lieux et que chaque enfant trouve sa place et du coup, ça va par la même occasion diminuer l'agitation, résoudre souvent les conflits, qu'il y ait moins de conflits au sein de la cour entre les enfants. Et ce qu'on constate souvent, aujourd'hui quand il y a une cour réaménagée, c'est une réduction quand même, du stress et de l'inattention pour les enfants parce qu'il y a un lien, à cet espace extérieur, souvent à la nature, qui favorise en fait, voilà l'apprentissage pour les enfants et aussi une meilleure cohésion sociale et un vivre ensemble en fait. C'est trouver une cour qui soit vraiment l'image d'un vivre ensemble. Donc pour faire un petit zoom sur les besoins pour le bien-être des enfants, c'est vraiment, se poser la question quand on réfléchit à une cour d'espace, une cour d'école, c'est, voir, quels sont les besoins des enfants parce qu'ils y passent 2 à 3 heures par jour dans la cour. Donc on peut distinguer, le psychomoteur, le relationnel, le sensoriel et l'imaginaire. Et tout ça, vraiment, ces 4 éléments pour le développement de l'enfant participent à son bien-être et sont à prendre en compte, dans le réaménagement. Donc on va dire tout le grand enjeu, du réaménagement de ces cours, c'est à la fois de concilier, toutes ces questions du besoin de l'enfant, de son développement, avec les questions, de problématiques plutôt liées au changement climatique et
au côté peu moins vivable des cours, c'est-à-dire apporter de la fraîcheur, apporter de l'ombrage et apporter, voilà, de la biodiversité au sein de la cour. Donc c'est comment aujourd'hui, quand je réaménage ma cour, je, concilie les 2 et j'adapte le choix des aménagements, qui sont des aménagements pour pour, répondre au changement climatique, mais aussi pour servir aux besoins des enfants. Et donc pour réussir à concilier, ces éléments, souvent nous au CAUE, on commence par déterminer, les différents espaces au sein de la cour avant de déterminer la nature de l'aménagement. Je vais laisser, Laure, poursuivre sur cette question, des différents espaces au sein de la cour. Donc en effet, quand on se lance dans un réaménagement de cours d'école, le but, c'est pas tout de suite de se dire, «Quel aménagement je vais faire? Quel mobilier je vais implanter?» Vraiment, le point de départ, c'est de regarder ce qui se passe, quelles sont les zones actuelles dans la cour et de surtout rééquilibrer ces zones dans la cour. Donc généralement, l'espace dynamique qui était très grand, on essaye peut-être de le réduire un peu pour laisser plus de place aux espaces d'exploration pédagogique et puis aux espaces calmes qui souvent sont très peu présents dans les cours d'école. Bien sûr, entre ces espaces, vous aurez aussi les espaces de circulation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces différents espaces, hein? Vous l'avez compris, les espaces dynamiques, c'est plus les espaces où les enfants courent, jouent au ballon, font du vélo, du tricycle quand on est un peu plus en maternelle. Les espaces d'exploration, ça va être des lieux où on peut faire des parcours, on peut découvrir, on teste son agilité, son équilibre, des choses qui sont parfois en relief, en escalade. Donc ça reste dynamique, mais c'est autre chose que courir ou jouer au ballon. Et puis bon, les espaces calmes, c'est un endroit où l'enfant peut être au calme, s'apaiser. Il y a des assises, des bancs, des cachettes, des petites cabanes. Donc c'est un lieu beaucoup plus calme par rapport aux 2 autres espaces. Et puis il y a des espaces pédagogiques, ça dépend aussi des enseignants, qui sont, à l'école, mais il y a le développement de jardins pédagogiques ou d'espaces où on peut faire classe dehors, qui est de plus en plus demandé, par le corps enseignant. Donc voilà, et une fois que ces espaces sont identifiés dans la future cour, c'est à partir de ce moment qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dans ces espaces en termes de végétation, en termes de mobilier, quel sol aussi on va y mettre. Est-ce que ça va être un sol perméable? C'est comme ça qu'on traite aussi, la gestion de l'eau à la parcelle. Si le sol est perméable, on traite l'eau, directement sur place. Et puis après, il y a bien sûr une question de gestion. C'est pour ça qu'il est important, on le verra après, d'impliquer tous les usagers adultes, puisqu'il y aura forcément une gestion peut-être un peu plus importante dans ces nouvelles cours d'école. Et puis si on veut un niveau de fraîcheur, il faut aussi gérer la végétation d'une certaine manière pour qu'on ait quand même un gain au niveau du rafraîchissement de la cour et ça passe par une gestion différente des végétaux. Donc là, quelques exemples de cours qu'on a pu visiter, soit, dans le Loiret ou un peu plus loin. Mais, c'est pour vous montrer, voilà, qu'il y a des choses qui sont testées. Des fois, toute la cour n'est pas réaménagée, mais certaines parties, ce qui permet de tester un peu des aménagements. Donc l'objectif, c'est surtout de diversifier les espaces et de retrouver des sols naturels. Là, vous voyez une partie d'une cour d'école maternelle désimperméabilisée. L'utilisation du copeau est quand même, assez, développée, dans ces nouvelles cours d'école. On a, des cours d'école qui, se réenherbent. Donc, c'est vrai que des fois, on peut entendre que, le seul petit coin d'herbe dans la cour d'école généralement tient pas, tient pas longtemps, le coup parce qu'il est piétiné fortement. Mais ça, c'est parce qu'il y a pas d'autres activités dans la cour. Si on apporte d'autres activités, dans les cours, les parties qui vont être enherbées seront beaucoup moins piétinées et c'est plus vers des espaces calmes. Donc finalement, là, la cour a déjà 1 an et le sol enherbé, résiste quand même très bien. Donc voilà, là, Olivet, un espace qui était pas très peu utilisé et qui a été transformé en coin calme ou pour faire classe dehors avec du petit mobilier adapté pour les enfants et puis les cabanes qui ont un grand succès auprès des enfants en maternelle. La question de l'ombrage avec bien sûr, la plantation, d'arbres qui vont apporter de l'ombre
mais aussi d'espaces avec une strate, herbacée et arbustive, parce que c'est important d'avoir différentes strates pour assurer un îlot de fraîcheur. Donc là, dans un premier temps, protégées par des ganivelles, mais peut-être qu'à terme, elles seront enlevées. Et puis la question également, du réemploi, la réutilisation, de ressources locales, notamment pour faire des assises ou des parcours, qui est beaucoup utilisé, par les collectivités. Un exemple ici, d'une cour qui était très plate et qui, l'aménagement a favorisé un relief et ça, les enfants, ils adorent parce que monter, descendre, ça leur permet de tester plein de choses et c'est beaucoup apprécié, dans les cours d'école. Donc le but du jeu, c'est de multiplier les espaces, et d'offrir aux enfants, des lieux, propices à leur imaginaire, en conciliant bien sûr, les moyens techniques et financiers, de la commune et en pensant bien sûr aussi à la gestion qu'il y aura après. Donc là, on a parlé, plutôt de la cour d'école, mais on voulait faire quand même un petit zoom sur, pour vous dire qu'il y a pas que la cour d'école, mais il y a aussi tous les abords de la cour qui peut, contribuer à, un lieu de fraîcheur. Donc je repasse la parole à Marie pour ce sujet. Oui, en effet, il est certes important d'imaginer ce qui se passe vraiment à l'intérieur, mais il faut aussi regarder, ce qui se passe, à l'extérieur parce que souvent une cour d'école, elle va être à proximité peut-être d'un parking, ça c'est souvent le cas, d'une rue. On peut se poser la question de où est l'entrée de l'école, d'une place, d'une mairie ou de bâtiments communaux et en fait, surtout quand on regarde la question, d'îlot de fraîcheur, c'est important de penser au contexte parce que le contexte peut participer aussi à rafraîchir la cour et inversement. Si les La cour peut aussi permettre d'avoir, comme ça participer à l'îlot de fraîcheur, du quartier. Donc c'est un peu, se poser aussi la question, même de l'embellissement pour la commune, quel vis-à-vis et comment aussi pour le confort des parents qui vont attendre, qui vont venir chercher leurs enfants, on peut aussi rendre ces espaces plus, confortables en termes, bah, voilà, d'ombrage, peut-être d'attente en cas de pluie, voilà et aussi, de se poser la question de où se situe l'école, comment j'arrive. Donc nous, c'est vrai que, quand les communes nous sollicitent, souvent, on va un peu, poser ces questions-là. Donc, si vous vous posez la question d'un réaménagement, peut-être aussi vous pouvez essayer de regarder un peu comme ça. C'est la cour d'école, mais pas que. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un projet un peu plus global à l'échelle de l'îlot? En tout cas, est-ce que je regarde le contexte, pour, voir qu'est-ce qu'il y a autour, pour prendre vraiment en compte où se situe, l'école? Ensuite, est-ce que aussi sur le bâtiment même lui-même, avant même, de sortir, de l'école, est-ce que j'ai des questions, de confort thermique à revoir? Est-ce que je vais avoir besoin d'une extension ou pas? Voilà, ces questions-là, elles sont à prendre en compte parce que si on réaménage une cour, voilà, après, si on veut refaire, des transformations de l'école, il faut le prendre en compte en amont. L'axe et puis je parlais un peu des mobilités, de l'entrée, mais c'est vraiment comment j'accède à l'école depuis le quartier? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que les mobilités sont facilitées entre à pied, à vélo, en voiture? Et bien sûr, voilà, est-ce que, j'accède facilement et confortablement à l'école? Et puis, on peut aussi se poser la question aujourd'hui vers une ouverture des cours d'école, au public, c'est-à-dire le week-end. Est-ce que la cour d'école peut devenir un espace parce qu'il y a besoin dans le village ou dans le quartier d'un lieu, pour, les enfants le week-end avec leurs parents? Est-ce que la cour peut devenir, cet espace? Donc là, vous voyez 2 images un peu, de questionnement de l'école par rapport à son contexte dont on a pu, avoir à faire. Et donc, si je montre quelques exemples, voilà, ici à Saint-Jean-de-Bray, cette entrée d'école qui se situe, vous voyez, dans une venelle, piétonne, qui a été, paysagée, donc avec, à la fois, des strates herbacées et des arbres, des assises aussi. Mais on est aussi sécurisé l'entrée de l'école, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au bord de la route. Et puis on a ce préau qui finalement, va à la fois servir pour, l'intérieur de la cour et l'extérieur, donc qui va faire le parvis aussi, de l'école. Donc on a un confort à la fois pour les enfants et pour les parents qui peuvent, venir attendre. De la même, une autre image un peu d'un contexte, paysager autour de l'école avec, des cheminements doux végétalisés avec aussi différentes strates.
En fait, tout ça va vraiment participer d'un îlot, de chaleur, plus en dehors de la cour. Et bien sûr, une grande question souvent, surtout en milieu, rural, c'est la question, du parking qui est souvent proche de l'école. Et là, la végétalisation et la désimperméabilisation, des parkings attenants peut vraiment être une question à poser parce que s'il y a une proximité directe, voilà, si on a, un lieu qui emmagasine pas la chaleur comme, un parking en enrobé aujourd'hui, on participe, à l'îlot de fraîcheur. Donc voilà, entre la cour et ses abords, souvent les questions sont voilà, assez, diverses et il est important de trouver, voilà, d'avoir, ce bon constat de où la cour se situe et ensuite de trouver la bonne démarche de projet pour ce type de réaménagement. Et donc je vais laisser la parole à Laure pour répondre à la question, voilà, quelle démarche pour le réaménagement ou l'aménagement d'une cour d'école et ses abords? Donc ça, c'est la 1re étape, hein, finalement, quand, généralement les collectivités nous sollicitent, c'est d'essayer de voir avec eux quelle démarche, est envisageable. Alors il y en a plein, je pense, mais on a essayé de, résumer dans ce schéma, celles qu'on a le plus souvent rencontrées, donc avec ou sans le CAU, hein. Il y a des communes qui ne sollicitent pas le CAU, mais, nous, on est surtout là pour aider au choix du début, les intentions de projet, les ambitions. Donc ça, c'est la 1re étape importante, c'est le partage finalement, entre tous les usagers, l'équipe municipale et l'équipe enseignante, de l'ambition du projet. Donc ça, c'est vraiment cette 1re phase et puis il y a la 2e phase qui, pour nous, me semble quand même très importante, alors d'une manière plus ou moins poussée, hein, mais c'est vraiment l'étape de sensibilisation et de concertation. Parce qu'on est sur un lieu quand même, assez, sensible avec, de nombreux usagers, qu'ils soient adultes ou enfants. Chacun a ses attentes, donc le but est de vraiment concilier toutes les attentes, et au moins, d'informer les usagers adultes qu'il va y avoir un réaménagement de la cour d'école et de recenser auprès des enfants, les manques et les besoins, actuels. Donc ça peut se faire en interne, hein. Il y a des équipes enseignantes qui le font par elles-mêmes et c'est très bien et ça peut être fait, par un maître d'œuvre si vous avez fait appel à un maître d'œuvre dès le début ou ça peut être fait avec le CAU. Donc nous, au CAU, depuis quelques années, on a été sollicités par beaucoup, d'écoles. Étant une petite équipe et que 2 ou 3 chargés de mission sur le sujet, on s'est dit: «À un moment, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde». Donc on a créé une mallette pédagogique qui permet, en interne, sans le CAU, déjà d'amorcer des ateliers de sensibilisation sur des thématiques pour que, les projets soient partagés avec les enfants et les équipes enseignantes, ce qui permet d'avoir après des projets, beaucoup mieux acceptés. Donc cette mallette pédagogique, elle sert vraiment surtout à faire la concertation avec les enfants, mais elle sensibilise, par le biais, de ces ateliers aussi les usagers adultes qui vont les mener. Donc c'est une mallette numérique qui est disponible au CAUE, et qui est, adaptée à différents niveaux. J'ai en gros de la grande section jusqu'au CM2 et elle peut être menée en autonomie par les équipes enseignantes ou par les animateurs du périscolaire, on a aussi eu le cas. Et à des moments clés, le CAU peut intervenir pour, accompagner la démarche. Mais l'objectif, c'est vraiment que sur les premières séances, qui sont plutôt des séances de sensibilisation sur le cycle de l'eau, le réchauffement climatique, ce soit fait par l'école pour que, ça peut devenir un véritable projet pédagogique pour l'année, pour sensibiliser les enfants et surtout leur expliquer pourquoi on va modifier la cour. Pourquoi c'est un îlot de chaleur, comment je peux tendre vers un îlot de fraîcheur et quels besoins j'ai, pour, être mieux dans ma cour. Donc ça se présente comme ça, par exemple, pour les grandes sections jusqu'au CE1. La mallette pédagogique permet de faire 2 séances en autonomie, sur, différents sujets et après le CAU peut intervenir vraiment dans notre cœur de métier sur le diagnostic et les intentions, de projet. Pour les élémentaires, c'est à peu près le même schéma. On a juste une séance en plus en sensibilisation et ça peut vraiment faire un projet pédagogique avec l'école
sur un trimestre. C'est souvent sur, la durée d'un trimestre qu'on arrive à faire l'ensemble de ces séances. Donc voilà des exemples, hein, de visuels. Pour les élémentaires, il y a des petits carnets de bord disponibles qui permettent d'aborder, différents sujets. Et puis pour les plus petits, on a plutôt des posters. On marche avec des illustrations pour qu'ils comprennent les concepts clés, dans ces enjeux de réaménagement de cours d'école. Et puis qui accompagne la mallette, il y a bien sûr les fiches destinées aux encadrants, ceux qui vont mener les séances pour, pouvoir aborder les différents thèmes. Et puis voilà, des exemples d'accompagnement après du CAE sur, le diagnostic partagé, beaucoup un travail sur, des images et puis des vignettes de référence pour essayer d'affiner le projet avec les enfants. Alors c'est pas des projets individuels, on essaye vraiment qu'il y ait un consensus à la fin, pour un projet partagé. Et donc on arrive un peu à ces illustrations, avec, des vignettes de référence à la fois de sol, de matériaux, mais aussi de végétation. Donc voilà, une fois qu'on a, fait le diagnostic et recueilli les besoins à la fois donc des enfants, mais aussi des adultes, on a un diagnostic un peu, qui analyse les dysfonctionnements, de la cour et puis on a aussi, recueilli donc vraiment toutes les attentes et là, on a affiné les besoins. On a réussi avec la commune et l'équipe, enseignante à valider un peu les ambitions, un pré-programme et ce schéma de synthèse que le CAUE propose pour la synthétiser la concertation est le socle en fait du cahier des charges pour ensuite vraiment concevoir la cour. Là, on est vraiment sur un schéma qui va donner voilà, le cahier des charges et un peu les grandes ambitions de la cour recueillies. Mais ensuite, la conception de la cour va être faite par un paysagiste concepteur ou la commune peut décider de faire en interne parce qu'elle a la possibilité de concevoir le projet, en interne. Je dis concevoir, c'est vraiment amener au plan d'exécution et donc si on regarde un peu, notre schéma, si on reprend notre schéma, en fait, à l'issue de ces éléments, cette finalisation de la phase 2, on arrive dans la phase 3 qui est vraiment la conception et le plan d'exécution et donc, c'est là où le choix de la commune se fait de faire en interne ou par un maître d'œuvre, paysagiste et voilà, si c'était la démarche numéro 2 qui avait été choisie, là, c'est la continuité avec le maître d'œuvre. Mais si le CAUE a été présent, comme ça une bascule où on décide si c'est le maître d'œuvre ou la mairie qui poursuit le projet. Pour ensuite arriver, à la phase, on va dire chantier, réalisation, il est important aussi en fait de considérer que les travaux peuvent être faits à la fois en interne, à la fois par une entreprise, des entreprises, mais aussi, mixte en fait, le maître d'œuvre ou la commune peut prendre en compte le choix de réaliser des choses en interne et du coup adapter aussi le plan de projet à ce qui est possible de faire, en interne ou, ce qui est mieux de faire par les entreprises. Et aussi, ce qu'il faut bien noter, dans cette page chantier, c'est que, il y a vraiment une opportunité de travailler avec l'école pour favoriser une meilleure appropriation du projet, de la future cour. On se rend compte que c'est très important d'impliquer, les enfants jusqu'au bout, donc ça peut être sous forme de chantier, pédagogique. Et je pense qu'on va passer au témoignage de la ville de Montargis et ce qui reprend plutôt, la démarche numéro un et qui a fait toutes les phases, par elle-même, si je ne dis pas de bêtises, mais ils nous expliqueront ça et donc je vais, voilà, laisser la parole à monsieur, Auger et à madame Bouillet pour, nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, monsieur Auger, du coup, oui, donc le directeur des services techniques pour la ville de Montargis. En effet, on est parti, bah, voilà, du postulat que nos cours étaient, plus forcément adaptés, du coup, à l'école d'aujourd'hui et puis surtout, voilà, avec, les fortes chaleurs et puis, bah, voilà, tout ce qu'on a pu se dire, précédemment. On s'est engagé dans un programme, donc on a appelé, nous, «Retour de la nature dans nos écoles». Heu voilà, qui, du coup récapitulait un petit peu, voilà, tout ce qu'on a pu évoquer précédemment avec donc améliorer le confort d'été, ramener, plus, voilà de végétation dans les cours, permettre alors, quand cela est possible en fonction des projets qu'on a pu engager, la filtration des eaux de pluie,
là où elles tombent, mettre la nature à la portée des enfants et impliquer les utilisateurs. Donc c'est une démarche qu'on a engagée, il y a 1 an, donc tout juste à la rentrée 2023 sur une première école et qu'on poursuit actuellement pour, à terme pouvoir, voilà, mener ce projet à bien sur l'ensemble de nos établissements scolaires. On en compte 8 sur notre commune, donc voilà, un projet, qui va s'étendre sur quelques années. Donc les objectifs, qu'on avait, mis en avant, avec, notre équipe projet qu'on a pu monter en interne. Dans un premier temps, donc en interne, c'est-à-dire que ce qui a été, aussi très appréciable, c'est de pouvoir faire travailler plusieurs services ensemble, notamment le service des affaires scolaires, le service, voilà, les services techniques, aussi bien les espaces verts que, le service technique, avec, les menuisiers, et les différents corps d'État qu'on peut avoir ici à Montargis. Le service développement durable, bien sûr, avec, madame Grouillet et voilà, divers services de la commune, donc le service bureau d'études, voilà. Donc ça a été un projet qu'on a mené, voilà, en équipe et qui a été vraiment intéressant aussi pour le rapprochement des équipes et pour, apprendre une nouvelle façon de travailler aussi, tous ensemble. Les objectifs donc qu'on avait définis, étaient de pouvoir modifier les revêtements, donc retirer ces enrobés qu'on a, dans ces cours, voilà, bah, la plupart des cours aujourd'hui, voilà, ils sont tout en enrobé, quelques arbres mais très peu et voilà, de créer des espaces ombragés, de végétaliser, la cour, de créer des espaces diversifiés, ce qu'on évoquait aussi précédemment. On avait, souvent des cours avec, le côté, sportif avec des terrains de sport, mais peu finalement d'espace pour les enfants qui souhaitaient, se poser au calme ou avoir une zone, où se mettre un petit peu à l'écart de cette agitation. Donc voilà, ça a été, le constat que nous on avait pu faire, en interne. Mais bien sûr, après, on a souhaité, du coup, dans la mise en œuvre, intégrer, les établissements scolaires et donc là, notamment sur le projet qu'on va évoquer, l'école Meunier, on avait une direction, de l'école qui était très impliquée dans ce genre de démarche et qui nous sollicitait depuis plusieurs temps, sur, notamment de pouvoir faire, classe à l'extérieur. Alors initialement, il était évoqué plus de faire des sorties de classe, dans les espaces, verts de la ville pour pouvoir, voilà, faire des classes dans ces espaces-là. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de pouvoir réfléchir à notre projet et d'intégrer dans notre futur aménagement, des espaces pédagogiques où il y aurait une vraie classe extérieure. Donc ce serait une extension finalement du bâtiment qui permettrait d'intégrer, voilà cet espace-là. Donc, dans la mise en œuvre, on a d'abord réalisé donc, en concertation avec, l'établissement, donc, un diagnostic, de la cour. Donc ça a été réalisé, donc par les services techniques, oui, mais aussi, par, l'école et notamment par les enfants, sous forme d'ateliers qu'ils ont pu réaliser en classe et ils ont pu nous faire un petit retour lors d'une première réunion d'échange sur, ce diagnostic-là, donc c'est-à-dire sur ce qui allait, sur ce qui allait pas, sur les améliorations, ce qu'ils rêveraient d'avoir dans leurs cours. Voilà, donc tout ça, ça a été échangé avec eux. On a pu donc récupérer ces éléments pour définir un budget, voilà, un budget, un calendrier qu'on avait, envisagé. Alors avec les contraintes qu'on connaît, hein, les écoles, bah, voilà, sont utilisées tout au long de l'année. On a, 2 mois en été et puis, quelques périodes de vacances scolaires, d'une dizaine de jours. Voilà, donc il fallait prendre en compte, cette contrainte-là. Il n'était pas question pour nous de réaliser des travaux en site occupé ou en tout cas, on a souhaité les minimiser au maximum. Donc ensuite on a élaboré un 1er projet technique, qui a été proposé, présenté et concerté avec les enfants lors d'un deuxième atelier. Ce qui a permis ensuite, de procéder à des ajustements du projet. Voilà, donc vraiment les enfants ont toujours été impliqués dans la démarche avec, les enseignants. La directrice, voilà, était vraiment, demandeuse de ça et on a vraiment suivi cette démarche-là qu'on a trouvé très intéressant. Hem, du coup, l'idée, ça a été pour la directrice il y a des éco-délégués, en fait, qui existent dans cette école-là et donc c'est les éco-délégués qui représentaient chaque, classe
et donc chaque niveau. Donc c'était une école élémentaire, donc voilà, on a des enfants, du CP jusqu'au CM2 qui ont participé au projet, donc chacun a pu, apporter, ses éléments. Donc ensuite on a, réalisé les travaux durant les congés scolaires et sur des mercredis. Donc je vous expliquerai un petit peu plus dans le détail derrière, avec, les photos. Et on a également souhaité impliquer les enfants, les élèves pendant et après les travaux. Donc pendant, on a pu faire des ateliers participatifs, notamment au moment des plantations. On a également, fait, un atelier, lorsque notre menuisier est venu installer du mobilier, les enfants ont pu participer à l'installation de ces mobiliers. Voilà, donc ça a vraiment été une participation tout au long du projet, heu, qui a très bien fonctionné. Et donc un élément clé aussi, pour la bonne vie de cette nouvelle cour d'école, c'est, la réalisation, la rédaction d'une charte d'utilisation de la cour. Donc pareil, dans l'implication des enfants, des enseignants, des différents personnels qui peuvent, être amenés à user de la cour, notamment les les animateurs, les personnels de la cuisine, voilà, on on souhaitait mettre en place cette charte d'utilisation pour pouvoir, du coup, bien utiliser, bien entretenir la cour, bien la faire vivre, voilà. Donc ça, c'est un élément qui est encore en cours d'élaboration, c'est pas terminé, heu, car on a inauguré ensuite, cette cour qu'on va vous présenter là en photo, heu, au mois de mars de cette année lors des Journées du développement durable à Montargis, voilà. Alors, pour l'école élémentaire Maurice Meunier, voilà, on est parti du constat, et de l'état existant de cette cour qui était vraiment une cour, intégralement en enrobé quasiment, hein. Ici, on a fait le détail un peu des surfaces perméables et imperméables. On se rend compte qu'avant notre projet, on a, 93 de la cour qui est, complètement imperméable avec un unique terrain de sport et à côté de ça, pas grand-chose, quoi. Alors on avait déjà des plantations, on avait déjà des arbres qui étaient présents qui, bon, ils se portaient bien, mais voilà, ils étaient pas forcément, des foudres, enfin voilà, c'est pas génial non plus, pour eux. Donc le projet a permis d'améliorer, beaucoup de choses à ce niveau-là. Heu, donc ensuite, au niveau du projet qu'on a pu élaborer, donc dans la démarche qu'on vous a expliqué précédemment, on est parti sur ce type de projet. Alors pourquoi pas avoir une ré enfin, on a une réflexion sur l'entièreté de la cour, mais on l'a fait aussi sur un budget, voilà, on voulait engager la démarche, on voulait y aller. On sait que de réaménager, l'ensemble d'une cour, donc c'est-à-dire la surface intégrale de la cour coûte énormément d'argent. La réalité, c'est que, bah, les budgets sont c'est compliqué parfois, voilà, donc on ne pouvait pas forcément tout de suite, en tout cas, venir, mettre un budget en face de l'aménagement intégral de la cour. Donc on a eu une réflexion sur la globalité, mais on a décidé d'aménager qu'une petite partie dans un premier temps et d'avoir un projet évolutif. C'est-à-dire que, voilà, si les financements sont trouvés, si, on arrive voilà, à dégager les fonds, suffisants, on pourra venir compléter l'aménagement qu'on a réalisé aujourd'hui en interne, avec notamment des revêtements drainants pour remplacer les revêtements en enrobé, avec, peut-être des structures de jeu, plus adaptées et voilà, qui permettent de faire évoluer cette cour. Donc sur ce plan-là, on peut constater, on est parti sur le principe, de venir, aménager environ, c'est environ 30 de la cour qu'on va réaménager. C'est toute la partie qu'on voit en jaune et en orange. Voilà, on a décidé de réaménager cette partie. On voulait quand même conserver, parce que quand on a fait le diagnostic, on a quand même besoin, bah, de conserver la partie, dynamique, on va dire sportive. Donc on a conservé le terrain existant et on est venu aménager plutôt la zone qui était pauvre de, ouais, il y avait pas grand-chose sur cette zone-là. On est venu l'aménager pour créer une zone pédagogique, donc avec la création d'une salle de classe extérieure, qu'on va retrouver sur la partie, située plutôt en haut de l'aménagement, avec du coup une pergola, des assises, un tableau qu'on a mis à l'extérieur, jardin un jardin pédagogique avec des potagers et puis quelques plantations, voilà, qui se trouvent sur ce secteur-là.
Donc tout ce qui est plantation, on est plutôt parti pareil sur une palette végétale, qui avait un intérêt, pédagogique, donc sur des plantes, plutôt avec, du coup des framboisiers. On a planté, un figuier, des kiwis, des vignes, voilà, du houblon. Donc ça permet aussi, pour les enseignants de pouvoir, avoir un support pédagogique pour, apprendre aux enfants, voilà, ce que sont ces végétaux. Donc tout ça se trouve sur cette zone-là et on a créé une séparation entre la zone pédagogique, donc qui se trouve en haut de l'aménagement et la zone plutôt dite calme qui se trouve sur la partie basse de l'aménagement, avec là la mise en place de mobilier pour, s'y asseoir, des huttes pour pouvoir, s'y cacher et être en tranquillité, pour pouvoir échanger avec ses camarades et également une boîte à livres. Voilà, une boîte à livres qui nous ont demandé d'ailleurs, c'est les enfants qui nous ont demandé d'avoir une boîte à livres dans leur cours d'école pour pouvoir, s'échanger des livres, pouvoir, voilà, lire pendant la récréation. Ce projet, on l'a également voulu, accessible, c'est-à-dire on a fait aussi un platelage en bois qu'on va trouver. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a un platelage en bois qui permet à un enfant qui serait, soit en fauteuil roulant ou en situation de handicap ou avec des difficultés de déplacement, de pouvoir accéder également, à la partie pédagogique notamment et la salle de classe. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment, le projet tel qu'on a pu le réaliser et tel qu'on a pu le travailler avec les enfants lors des différentes phases, de concertation. Heu, donc là, on récapitule un petit peu au niveau de la concertation, ce qu'on a pu, échanger avec, les enfants. Ça a été surtout l'organisation des espaces, donc bien définir comment serait la zone pédagogique, comment serait la zone calme, bien leur faire comprendre qu'on maintient une zone où ils ont le terrain de sport, mais voilà, il faut qu'on puisse partager les usages de la cour. Ensuite, on a, pu, échanger avec eux, donc on leur avait transmis une palette végétale. C'est eux qui ont pu choisir les végétaux qui seraient plantés, dans la cour. Ils ont pu également, dessiner des décorations, par exemple, qu'on a pu faire au niveau, d'un tableau qu'on a installé à l'extérieur, et nous proposer également divers mobiliers qu'ils souhaiteraient, avoir dans leur cour, voilà. Donc l'ensemble des enfants ont vraiment bien participé, tout le monde a bien joué le jeu, ça a vraiment été très intéressant en termes de démarche. Et comme on disait, voilà, ils ont pu participer également à certains travaux, voilà, de plantation notamment, où on a pu faire 2 ou 3 ateliers de plantation avec, les enfants, qui a été vraiment très intéressant également. Donc en termes d'organisation, donc comme on l'a souhaité vraiment, sur une réalisation vraiment uniquement interne. On a du coup, voilà, étalé le planning, pour qu'on puisse maintenir notre activité, à côté forcément, parce qu'on voilà, on a aussi une grosse activité au niveau des services techniques, que ce soit sur des manifestations ou sur l'entretien de notre patrimoine, bien entendu. Donc on a démarré la démarche, le 29 septembre 2023. Donc vraiment, voilà, on a laissé passer la rentrée, puis on a engagé la démarche avec la directrice pour pouvoir, établir nos plans et le projet. Alors ça a été une démarche qui avait été anticipé un peu par, nous au niveau des services techniques sur des premières possibilités, des premiers scénarios d'aménagement, pour essayer de gagner un peu de temps. Parce que c'est vrai qu'on voulait engager des travaux assez rapidement et notamment sur la phase, des vacances de la Toussaint. Donc au vu de la configuration de la cour, de toute façon, on n'avait pas non plus, tout bouleversé, tout cassé. Parce que finalement, ce que je vous disais, c'est qu'on n'avait pas non plus le budget pour partir sur un très gros projet comme ça. Donc on avait quand même déjà défini une zone, qui permettait l'aménagement. Donc ce qui a permis quand même d'engager des travaux assez rapidement après le démarrage du projet, notamment sur la création de cette zone et après l'aménagement à l'intérieur de la zone a été concerté, jusque, à la fin de l'année pour pouvoir réellement après venir poser le mobilier et tous les aménagements intérieurs. En gros, ça a été fait de mi-octobre à mars 2024, voilà, pour permettre une inauguration lors des journées du développement durable, fin mars 2024. Donc voilà un peu le déroulé, planning sur ce projet-là. Et ensuite, j'ai mis quelques chiffres pour, vous donner un ordre d'idée, voilà, sur les coûts de notre projet. Donc on est sur, 10 000 € donc d'achat de fournitures,
d'achat de végétaux, location de matériel, réalisation. Alors il y avait des enrobés à chaud à reprendre, à certains endroits de la cour. On en a profité, donc voilà, on a pu le faire faire à notre entreprise avec qui on a un contrat d'entretien sur la ville. Donc ça, c'est vraiment, voilà, 10 000 €, c'est, le coût, vraiment, fourniture, matériel, location. Donc ça représente à peu près par rapport à la surface d'aménagement qui est de 350 m², un ratio qui est à peu près à 29 € du mètre carré, heu, uniquement pour cette partie-là. Et après voilà, on avait souhaité valoriser un petit peu le temps agent aussi pour, montrer un peu ce que ça à quoi ça repré ce que ça représente. Donc c'est 50 jours cumulés pour environ 5 agents en moyenne sur l'ensemble des travaux. Donc voilà, chargez-nous à voilà, on a un coût à 22 €, alors qui est peut-être à réétablir ce coût-là, mais voilà, ça représente les 8 250 € de main-d'œuvre. Donc on a un projet global, voilà, 18 250. Donc ça, c'est un chiffre arrêté, hein, c'est les dépenses définitives sur le projet qu'on a pu réaliser. Voilà, sur l'école Meunier. J'ai quelques photos à vous présenter, derrière. Alors c'est petit, oui, c'est petit. Là, on a quelques photos, voilà, des travaux, donc voilà, avec toute la phase de sciage, décapage. Du coup, après, on est parti du coup sur, 20 centimètres de décapage. On a retrouvé, voilà, un fond de forme qui était plutôt d'une qualité, drainante, naturellement, donc on a gardé ça. On a juste mis un petit peu de gravillon en supplément pour, redonner à ce côté drainant, au fond de forme. Et ensuite, on est venu mettre, du paillage. Du coup, du paillage, c'est du peuplier, voilà, ça c'est de la récupération, hein, quand, voilà, on travaille avec des entreprises, qui nous fournissent ce paillage-là, et ça c'est de la récupération. On est venu après, créer, des plots béton pour pouvoir venir, mettre, notre pergola. On est venu créer une dalle béton pour pouvoir mettre, notre cabane de rangement, heu, un géotextile, la pose de bordure qui a été fait également, voilà, en interne. Voilà, et après, de la ganivelle tout autour de la zone. Heu, voilà un petit peu pour le déroulé. Ici, on a, voilà, des activités qui ont été faites avec les enfants. Donc on a eu, voilà, des ateliers de plantation comme je vous disais, qui ont été organisés avec le service, des espaces verts et l'école. Et puis les journées du développement durable, pour l'inauguration avec, la présence de monsieur, le maire, monsieur le sous-préfet. Donc ça a été un grand moment aussi pour les enfants. Ils nous ont préparé une chorale, enfin voilà, vraiment ça a été vraiment un moment sympathique, à partager avec eux. Et du coup, voilà, le projet était plutôt concluant. Aujourd'hui, ils sont très contents, on a un bon retour. On a fait quelques améliorations, voilà, on avait pu constater des petites, par retour d'expérience maintenant, voilà, sur, la mise en place du géotextile, on avait eu des petits couacs, donc on a pu rattraper ça. Sur la ganivelle, voilà, il y avait le côté, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux pour les enfants? Bah, finalement, c'est bien accepté. On a modifié le sens de pose des ganivelles parce qu'on avait un côté pointu qui était peut-être un peu dangereux, donc on l'a inversé, on l'a retourné, on a voilà, enfin voilà, il y a eu des petites modifications, mais ça vit très bien aujourd'hui, et c'est plutôt, très satisfaisant. Voilà, projet finalisé, on peut visualiser un petit peu, voilà, on voit, ça fait une belle zone, qui a été désimperméabilisée. La pergola qu'on retrouve, qui a été confectionnée, voilà, par notre menuisier avec, le tableau pour la classe, extérieure. Un treillis qui sépare les 2 zones, qui permet vraiment, voilà, d'avoir, une séparation, de pouvoir être, en tranquillité, dans cette zone-là. On a créé un banc de l'amitié, c'est ce qui nous avait été demandé aussi, un banc où les enfants peuvent, s'asseoir quand ils se sentent pas bien, quand ils ont envie de partager un moment avec, quelqu'un au calme. Voilà, donc ici quelques photos du projet finalisé, heu, voilà. Et là, voilà, rapidement, on poursuit notre programme. On est sur l'école Albert Thierry aujourd'hui, donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, qu'on a réalisés cet été. Donc je passe rapidement, mais voilà, on a eu le même, constat. On avait une cour qui était intégralement non enrobée. On avait 3 terrains sportifs, donc vraiment un usage unique de la cour quasiment. On est parti, sur un projet, voilà, où on a réaménagé, 950 m², donc soit 44 de la surface. On est resté un peu sur les mêmes idées, mais on a quand même, travaillé avec, la direction de l'école et les enfants également dans la même démarche
Voilà, donc il y a des particularités à ce cours-là, hein. Chaque cours est un peu unique parce que les enfants nous demandent des mobiliers particuliers, dessinent. Voilà, là, on a des systèmes de poutres qui vont être mis en place, des agrès pour pouvoir, faire, du sport. Enfin voilà, il y a des choses, différentes qui vont être installées sur chacune de nos cours. Ici, à aujourd'hui, on reste sur les mêmes ratios. J'ai voulu mettre les chiffres pour montrer que les ratios, bah, voilà, se tiennent bien par rapport au premier projet qu'on avait réalisé. On optimise aussi, hein, voilà, forcément avec, l'expérience, on arrive à optimiser nos coûts. Voilà, donc aujourd'hui, alors bien sûr, on est sur un projet de plus grande envergure. Alors là, ça a été plus contraint, c'était le planning qui était contraint parce qu'on a un projet sur, 930 carrés. On a voulu réaliser ça cet été parce que, bah, c'était la meilleure période par rapport à la durée de chantier. Après, bah, il faut pouvoir jongler avec les moyens humains aussi qu'on a. Donc, bon, on a eu quelques petites difficultés, mais ça s'est bien passé parce que voilà, on a commencé les travaux le 15 juillet, on les a finis le 30 août. Donc on était dans les temps pour la rentrée. Et voilà, j'ai mis quelques photos aussi. Je pense que la présentation sera peut-être communiquée également, suite à ce webinaire. Donc, vous pourrez, voir, voilà, les travaux et puis le fini, où on reste dans le même style. Là, on est encore sur le projet en cours, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on vienne mettre le mobilier. Donc menuisier est en train de confectionner les mobiliers. Mais, voilà, on a ici un beau projet. Voilà, voilà, pour, voilà, pour le retour un petit peu de la ville de Montargis. Eh bien, merci beaucoup monsieur Augy pour cette présentation. On avait tenu à ce que, vous présentiez, ce projet parce que pour montrer aussi que c'est pas forcément des réaménagements de cours à 200 000 ou 300 000 euros, qu'il y a aussi d'autres solutions. Bien sûr, quand on a des capacités, en interne, mais il y a toujours des solutions pour, réduire les coûts. Pour vous, du coup, cette présentation, donc elle va être en replay, accessible sur le site internet du CAU la semaine prochaine. Mais en attendant, on a aussi créé une plaquette, d'informations sur justement ce thème qui résume, la présentation d'aujourd'hui, qui est accessible depuis la page, d'actualité du site du CAUE. Et vous avez également des observatoires des cours Oasis, qui recensent différentes, références, au niveau de la France. Donc au début, il y avait beaucoup celles de Paris, mais petit à petit, les autres collectivités mettent leur expérience. Et la ville de Montargis peut aussi mettre son expérience sur cette plateforme. Donc il y a beaucoup de documentation, et puis, nous animons régulièrement, soit, des webinaires ou des formations sur le sujet et début octobre, notamment à la Biennale Nature et Paysages de Blois, nous animons un atelier, sur justement l'aménagement des cours d'école avec le CAU du Loir-et-Cher et c'est ouvert aux élus et techniciens. Donc si vous avez envie de participer à cette biennale, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter et à visiter des endroits avec des retours d'expérience. On vous remercie et on vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.